En tout cas, il n'est pas là-bas. Est-ce qu'il a été libéré ou bien il l'a amené autre part? On peut le changer de prison. Ça, on n'a pas besoin de dire aux détenus que on change vos camarades de prison. C'est fini tranquillement. Pas ça, on n'a pas besoin de l'aide. Toi, peut-être qu'il a envoyé quelque part pour le cacher, pour ne pas que les gens sachent qu'il est libéré, c'est tout. S'il est libéré, qu'ils n'ont pas libéré l'autre, là, c'est l'injustice. Donc, on l'envoie quelque part. Les gens sont en train de dire ça, que c'est l'injustice. Que est l'autre maintenant? On peut le mettre à crêper, puis on fait telle affaire jusqu'à ce qu'au moins un an ou quelques mois, et puis on l'affiche maintenant, comme ça on fait. Adama. C'est comme ça, c'est le business, c'est comment ça se passe. Moi, je ne crois pas à ça. Bon, c'est pas forcément vrai, mais c'est une manière. C'est bizarre, hein? Mais Degama, tu sais ce que moi j'ai pas compris. Tu sais ce que moi j'ai pas compris. Comment ça c'est venu sur les réseaux sociaux? Parce que Big Man s'est informé à source claire, dont les deux ne s'attendent pas. Il y a les gens là-bas qui téléphone. Forcément, il y a les gens qui téléphone là-bas. Zabra, bonsoir tout le monde. Les gens mettent les gens derrière pour aller filmer, pour aller prendre photo à Pouchou. C'est ça le problème. Il y a trop d'espions sur TikTok là. Ils ont la connaissance en prison là-bas. Il y a les gens maintenant là-bas, ils font TikTok. C'est pas forcément pas être. Quelqu'un dit là en France. S'il vous plaît, parlez un à un. Ok. Toi, tu dis là en France, il faut venir nous expliquer. Ah, tiens. Qui a dit là en France là? Ah, voilà le commentaire. C'est un menteur. Okay. Moi, la blanche, si tu veux parler. Tout ça au clair. Oui, bonsoir. Bonsoir. Au fait, moi, je ne pense pas qu'ils ont libéré Apouchou parce qu'à un moment, là, ils avaient dit qu'on l'avait libéré. Après, ils sont venus démentir. Moi, je sais qu'Apouchou est là. Apouchou est là parce que si les gars libèrent Apouchou, là, c'est de l'injustice. Nous sommes dans un pays de droit, d'après la loi ivoirienne. Nous sommes dans un pays de droit. Donc, s'ils ont libéré Apouchou, là, les gens vont parler de ça. Sûrement, comme cette histoire-là, c'est une histoire d'argent. Peut-être qu'on l'a envoyé dans un coin pour l'interroger, pour mettre une pression sur lui, pour que la vérité sorte. Dans le cas contraire, Apouchou est en mission. S'ils l'ont libéré là, c'est qu'Apouchou est en mission. Moi, c'est mon point de vue. Parce qu'il ne peut pas comprendre que tout le monde voyait l'argent dans le d'Apouchou. Apouchou distribuait l'argent. Même quand il veut venir donner l'argent même à sa maman, là, il enlève le paquet comme ça, il donne à sa maman. Et du coup, ils vont le libérer comme ça facilement? Non. Si on le libère là, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il était en mission. Maintenant qu'il a fini sa mission, maintenant là. Donc comme ça, ils vont le libérer en cachette. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Mais je ne crois pas que Apouchou est libéré. Voilà, c'est mon point de vue. Attends, elle va finir d'abord, Degama. Attends, elle va finir. Il faut terminer, madame. La blanche, tu as fini, il faut terminer. Donc là, moi, c'est comme ça, c'est mon point de vue. Il y a deux cas. Soit il est en mission et ils se sont cachés pour le libérer, ou bien soit ils l'ont envoyé dans un coin pour l'interroger. Puisque ce n'est pas petit agent, hein? On dit le petit là, on dit il a des biens même qu'il a mis même le nom de ses parents dessus. Donc les enquêtes là, en tirant les enquêtes, on peut aller cacher pour toi quelque part, pour l'interroger, pour mettre pression sur lui. C'est qu'il y a des endroits là, il y a des endroits de prison là. Quand tu rentres même, tu as peur. Donc peut-être qu'ils l'ont envoyé là-bas pour l'interroger, mais pour dire qu'ils vont le libérer facilement comme ça. Ah, vous aussi. Donc c'est mon point de vue qu'elle a. Ah, en tout cas, mais Djarabi, pourquoi je suis mutée? Je ne peux pas écrire commentaire. Pourquoi? C'est que c'est TikTok. Ok. Donc, Ok, il y a Degama qui veut parler. Si vous voulez parler, on vous écoute. Dégamage. Ok, qui veut parler? On vous écoute. Fait cosmétique, on t'écoute. Oui, je vais parler. Toi, on dit ton beauté à Paris là-bas, c'est vrai. Oh, toi, arrête de voter. On dit ton frappé. Il faut nous décortiquer le bras. On dit ton frappé. Arrête, la dernière fois, il a tapé là, arrête tes bêtises. Il faut expliquer un peu la partie là, pardon. Qui me connaît à Paris ici? Bon, il y a une fille qui est partie faire papatua sur toi. J'ai vu. Tu t'es fait par là, ben, elle est en train de discuter. Non, hein, je l'ai parlé. Je ne suis pas dansée. Vraiment, mais tu sais ça là.
Jarabi. Moi, mais il a capturé ta photo, tout ça, il voulait renchérir là-dessus. Là, c'est un ancien béret, elle est couchée, qui va revenir, je suis malade, quand elle est ressortie, t'inquiète pas, tu vas voir là. À quel moment, les gens disaient qu'elle était libérée. Moi, j'ai dit que quand ces gens de bêtises, que comme ma bio, quand ma bio voulait, elle devait être libérée, là, les gens en parlaient jusqu'à pour finir les libérer. Je pense que peut-être il doit être libéré ou soit il va être libéré. Mais comment quelqu'un peut être en prison et vous qui êtes sur les réseaux sociaux là, comme les bérets, comme Jarabi, comme ça là, il y a des gens qui ont des connaissances là-bas. Comment vous pouvez aller prendre les... Vous faites les captures, vous faites les vidéos pour envoyer aux gens pour avoir les preuves pour venir faire live dessus. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc, peut-être soit ils ont changé de cellule ou soit peut-être ils seront en cours d'être libérés. Donc, les gens doivent arrêter de dire non. Peut-être vous allez dire que c'est l'injustice. Mais le gars, si les deux sont là-bas, qui va se battre pour que l'autre sorte? Personne ne va se battre pour que l'autre sorte. Parce que ce sont les amis. Donc, le problème que soit il doit être libéré ou soit il est libéré. Mais quand vous partez prendre, vous envoyez vos connaissances d'aller prendre photo, mais vous donnez portable à vos connaissances, quand vous partez rendre visite, pourquoi vous faites ça, mais les gens de TikTok là? Moi, c'est la question que je pose. Moi, je comprends pas. C'est la question. Si ton papa travaille là-bas, tu peux pas donner le téléphone à ton papa ou à ton cousin qui est en prison. Genre, il est parce que, attends, cosmétique, comment ils ont su qu'il s'est évaporé de la cellule? C'est là la question. Bien sûr. S'il n'y a pas quelqu'un qui est parti vérifier là-bas. C'est ça le problème. Mais si les deux sont là-bas, la personne va lutter pour son ami. Ça, ce sont des amis. Les amis, ils font business ensemble. Mais comme la Blanche a dit tout à l'heure, moi au départ, comme ça, je pensais aussi. Soit ils ont envoyé mon frère pour aller, genre, parce qu'ils savent que c'est les réseaux, c'est le business. Peut-être ils l'ont envoyé pour aller sur le petit. Ils l'ont sur le petit, mais lui, il devait encaisser aussi. Mais donc, il a encaissé, ça arrivait loin. Soit si un est libéré, l'autre doit faire tout pour que l'autre sorte. Mais moi, je pose la question à ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont des connaissances en prison là-bas. Ceux qui ont fait 50 ans, 60 ans en prison là, ils disent à leurs connaissances, tenez le téléphone, tenez de l'argent, prenez en photo à Pouchou, envoyez-nous. Parce qu'il y a un gars, je vu sur TikTok, il a fait capture d'écran. Le gars dit, il a les photos, les vidéos de Apouchou, parce qu'il y a son bon petit qui est en prison, ça fait longtemps. Et son bon petit qui est en prison là. Genre, quand tu dis en prison là, tu as les connaissances, tu as le vieux père, tout le monde respecte. Donc, c'est les vieux pères là qui prennent photo pour envoyer au gars sur TikTok. Et ça, c'est méchant. Soit ils ont changé de cellule, mais soit les libérer. Si les libérer là, que Dieu fait en sorte que lui aussi fait que son ami soit aussi des prisons. Parce que ça, c'est pas normal. Donc, toi, ton béret, il a te donné ça après, mais le béret, ça là, quand j'ai guéri, il a fait sortir, t'inquiète. Personne ne béret, ça, en tout cas, quand tu seras prêt là, moi, il y a ta photo ici, il voulait faire le béret là-dessus pour savoir ce qui se passe entre toi et la jeune. On n'a pas encore les informations fiables. Voilà. Il y a d'autres personnes qui disent, mais on ne sait pas si Apouchou est toujours en prison, s'il est sorti, si Lionel PCS aussi est toujours en prison, s'il est sorti, ou mais il y a un qui est sorti pour laisser son ami. Mais là où moi je me pose la question de savoir, si je me pose la question de savoir en fait, si il est vrai que Apouchou est sorti et Lionel PCS est resté là-bas, est-ce qu'ils ont eu le même, je vais dire le même verdict en fait? Voilà, parce que si l'agent qui a été exposé par Apouchou est réellement l'agent de Lionel PCS, le délit n'est pas le même. Apouchou a simplement exposé de l'argent qui ne lui appartient pas, il a juste frimé avec. Donc même si on doit le condamner, ça va pas être le même temps d'emprisonnement que Lionel PCS. Donc, dans cette position-là, c'est Lionel PCS qui doit prouver l'origine de tout cet argent. Et s'il réussit pas à prouver, certainement qu'il est encore en prison pour nécessité d'enquête. Mais il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure pourquoi Apouchou est dit et Lionel n'est pas encore sorti. Mais si l'argent appartenait à Lionel, donc les preuves sont là, ça l'accable. S'il produit des preuves qui peuvent le discréditer, il va sortir. Mais s'il n'a pas encore fourni les preuves que la justice ivoirienne a estimé qu'il est coupable, mais il va pas sortir. Voilà, donc c'est ce que moi je voulais dire. Parce que si l'argent lui appartient réellement, c'est qu'il est toujours en prison. Et je sais pas, si